Bonjour à tous, bonjour les modèleux. Alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur la présentation de notre Kubelwagen. Voilà, donc c'est une 12e maquette. Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre. Pourquoi deux vidéos à la base? J'avais prévu d'en faire qu'une. En fin de compte, il y en aura trois parce que la présentation, il y a tellement de choses à voir sur cette voiture. Je l'avoue, moi, j'adore cet aspect maquette, il y a plein de détails. En plus, à chaque fois que je regarde, je vois quelque chose de nouveau. Donc, il m'a fallu 3 vidéos, je vous le dis, parce que ça, je le tourne après. Je le surtout avec pas mal de films, même si j'ai essayé de résumer. Mais il y a aussi un peu de boulot à faire au niveau des suspensions. Alors, ce qui m'a permis de démonter la voiture. Donc ça, vous le verrez sur la voiture 3. On verra vraiment plein de petits détails hyper sympas. D'autres qui sont un peu moins sympas. Vous verrez, il y a un jeu diabolique au niveau du pont d'un côté. Et il y a la suspension qui est pas ajustable. Et ça, c'est quand même un petit, un gros problème. Voilà, allez, on va continuer donc cette découverte. Là, pour l'instant, on découvre la voiture et ses différentes fonctions. Alors, avant de regarder plus en détail la voiture, je vais vous faire un petit rappel de sur cette Kubelwagen. J'espère que je prononce ça bien. En fin de compte, ça veut dire, je crois, découvrable en allemand, à confirmer. Donc, c'était un peu l'équivalent de la Jeep américaine, sauf que là, c'était une construction beaucoup plus légère et en deux roues motrices. C'est une propulsion, je suis pas sûr, je pense pas qu'il y a eu de version 4x4. Par contre, là, c'est vraiment une 4x4. Mais on verra, il y a une petite particularité aussi. La différence avec la Jeep américaine, c'est qu'il y avait, elle est plus légère, bien sûr, donc ça lui permettait quand même d'avoir un bon franchissement, même avec son tout petit moteur. Le moteur, je crois, il doit faire 25-26 chevaux, comme les premières coccinelles, parce que la base, c'est Ferdinand Porsche qui a fait cette voiture. Donc, quand il a créé aussi la coccinelle, ils ont repris pas mal d'éléments. Sauf que pour augmenter la garde au sol, à l'arrière, on a des ponts portiques, ça veut dire avec un réducteur qui permet d'augmenter la garde au sol. On verra ça après. Alors, donc, la petite astuce pour donner ce deux roues motrices, voilà, lui donner de l'efficacité en franchissement, c'est qu'il y avait un pont autobloquant, un diff autobloquant, ce qui, je crois, n'est pas du tout le cas avec la Jeep. Donc, c'était une voiture quand même qui était efficace, en plus qui a, je trouve, de la gueule. Et pour ceux qui connaissent bien la gamme coccinelle, en 1900, je crois que c'était en 1968, 67, il y a Volkswagen qui a sorti, donc toujours un peu sur cette base-là, là, une base coccinelle, une voiture qui lui ressemblait un tout petit peu, dans le même état d'esprit, c'était le type 181 qu'on retrouve dans les rassemblants Volkswagen de temps en temps, et qui était aussi destiné à la base à un appel d'offres militaire, comme par exemple la Méhari, enfin dérivé de la Méhari 4x4, comme la Rodeo 4x4, je crois, tout ça c'était pour répondre à un appel d'offres militaire à la fin des années 60 et peut-être au début des années 70. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler le bolide, excusez-moi, et il y a pas mal de choses à dire, et de toute façon, par la suite, c'est une voiture qu'on va suivre, je vous donnerai d'autres infos, parce que là, je découvre comme vous. Première chose que je vais contrôler, c'est la suspension, parce que si on veut un peu la faire rouler, j'aimerais bien, par exemple, samedi, il y a notre journée RC Mag au domaine Bois de Rose, j'aimerais bien l'amener pour faire quelques petites vidéos, pas du franchissement, mais des petites vidéos sympas, de faire rouler un peu dans les cailloux, peut-être un peu sur la terre. Je sais très bien que ça n'est pas très rapide, ça n'aura pas des capacités de franchissement, je pense, de fou. Surtout que là-bas, c'est une piste à 1/10, donc là, ça aura un peu de mal. Mais voilà, ça serait sympa. Premier truc à voir, c'est les suspensions. Alors, les suspensions, on voit à l'avant, ça remonte un peu, pas de folie, mais à l'arrière, si j'appuie, c'est par terre. Donc ça, c'est quand même le premier défaut que je vois à cette voiture depuis que je l'ai. La première petite déception, mais je pense que ça doit être, comme c'est du RTR, un mauvais montage. Donc ça va falloir le résoudre, parce qu'on peut pas rouler avec la voiture par terre comme ça. Surtout une voiture un peu dans l'esprit maquette. Alors bien sûr, quand je vais la faire rouler la première fois, j'aurai pas le pilote, je l'ai commandé. Mais bon, bien sûr, je l'ai pas reçu, faudra du temps. Si on regarde justement cette histoire de suspension, on voit en dessous le châssis, c'est vraiment comme celui de la coccinelle. On reconnaît le système de fixation du moteur des vrais coques, même des plus récentes, des années 60, enfin des plus récentes, celles
que j'ai eu, moi, par exemple, c'était, j'ai eu une 1300, ben, c'était le même châssis avec les planchers, voilà. Donc ça, c'est vraiment très ressemblant, même le dessous est façon maquette, et à l'arrière, on voit bien les échappements spécifiques, voilà, la protection là pour le moteur. Tiens, on voit bien les suspensions, ça, on y reviendra après. Là, devant aussi, il y a comme un sabot, donc ça fait quand même une bonne protection à l'avant, à l'arrière. Alors, si je regarde les suspensions, on va regarder tout de suite. Donc, on voit qu'il y a ici une transmission 4x4. Par contre, c'est des bras, alors donc qui n'existaient pas dans la vraie, d'ailleurs des cardans homocinétiques acier, c'est étonnant. Et on voit des bras de suspension comme la vraie coccinelle, voilà, comme celle avant les modèles 13.3. Donc c'est les premières, les 13.3, je crois, qui ont eu des suspensions qui étaient type MacPherson, hein, genre une triangulation normale, mais les autres c'était avec des bras tirés comme ça. Donc ça c'est commun. Donc ça c'est sympa et on voit bien le système. Alors est-ce qu'il y a une barre de torsion aussi? Ça sera intéressant de voir. Et à l'arrière, alors là c'est particulier, mais c'est comme la vraie. Voilà, on retrouve toujours les cardans homocinétiques, les bras, et ici il y a un système de réduction, on voit, comme la vraie, donc pour réduire le rapport et surtout pour augmenter la garde au sol. Donc ça c'est bien, mais c'est là que ça grippe, regardez. Là, bon, là, bien sûr, sans... comme ça marche à peu près, mais je sens bien que ça coincouille un peu. Alors, pour l'avoir maté avant, un des points qui va pas bien, c'est je trouve que les cardans, notamment l'arrière, ils sont trop longs. Ils vont trop loin dans les noix. Alors, ça a tendance, voilà, à forcer un peu. Alors ça, par contre, c'est embêtant parce que c'est un peu plus gênant à rectifier. Alors, on voit tout de suite qu'on pourra améliorer aussi le côté maquette, hein, avec de la peinture au niveau des échappements, des pots. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, on trouve des trappes, hein, des vis. Pour avoir vu d'autres vidéos, des photos, c'est des passages de câbles qu'il y a ici. Voilà, déjà pour cette première partie, on va maintenant regarder les roues. Alors, les pneus, ils sont réalistes, hein, donc ils sont assez étroits, comme à l'époque. Hein, le dessin, ça me semble être équivalent. Ils sont relativement tendres. Et si on regarde l'éclaté de la notice, on a l'impression qu'il y a des masses dedans. Donc ça, c'est à confirmer. Alors, ça bouge un peu. Hein, bon, voilà, on voit qu'il y a une fixation par 5 vis, comme la vraie. Donc ça, je vous le ferai plus tard. Je vous démontrerai les vis pour regarder. Ça, je pense que je le ferai plus en photo, parce que tout ça, je vais bien sûr le faire en photo et le rajouter sur le forum de RC Mag pour regarder comment c'est fait les moyeux, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Hein. De toute façon, des vidéos, je vous dis, vous en aurez pas mal là-dessus. Donc, il y a une roue de secours là qui est identique, hein, qui va nous servir aussi à ouvrir le capot à l'avant. On va voir hein, donc où est placée toute l'électronique. Regardez les feux, comment ils sont réalistes. Et il y a tous les marquages d'unité, tout ça. Donc les feux, ils s'allument, ça c'est le feu militaire, hein. Ça c'est les feux normaux, donc ils s'allument. Ça c'est, je pense, pour quand on rabat, voilà, notre pare-brise. Là il y a les moteurs d'essuie-glace qui sont reproduits. Regardez les bras, donc ils sont ajustables, les rétroviseurs, hein, donc ils sont fonctionnels avec un bras en métal. Ici devant c'est du métal aussi, hein, toute cette partie-là. Le pseudo pare-choc. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Regardez, les charnières de porte, c'est les axes sont en métal. Et les portières, regardez, et les poignées. Les poignées, elles fonctionnent. C'est pas le délire, ça? Regardez. Oh, mais c'est quand même extraordinaire à cette échelle-là. Regardez, voilà. Donc on a les portes qui sont fidèlement reproduites. Voilà, hop, on peut fermer. Donc ça, c'est nickel. On a à l'arrière, pareil, les feux. Alors je crois qu'il y a même des feux alors, qui n'existaient pas, je pense, hein, à l'époque. Des feux clignotants. Je crois qu'on peut les actionner. Là, ça doit être le feu militaire, je pense. Et quand on ouvre, alors là, on a le pare-choc métal. Et regardez dedans, on retrouve donc ce qu'on voit hein, quand vous ouvrez l'arrière d'une coccinelle ou d'un 181. On a le moteur qui est bien reproduit avec la dynamo, le carbu. Et ici, on a un joint torique. Et il s'avère que là, derrière, tout le système de transmission est reproduit comme la vraie coccinelle, hein. Donc avec la boîte, le moteur, et vous avez le moteur électrique, hein, il est intégré dedans, et il va faire tourner aussi la dynamo pour plus de réalisme. C'est pas sympa ça, ça veut dire que quand on met en route, ça tourne. Donc ça c'est quand même assez cool, hein. On voit quelques fils électriques dedans, parce que bien sûr,
il y en a pas mal des fils électriques, vu que il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de fonctions. Ici, on voit, il y a la grosse trappe. Alors, je sais pas, tiens, d'ailleurs, on voit bien là quelques... Tiens, bah oui, ce qu'on voit ici, c'est les commandes. Alors, les cerveaux, ils sont à plat en dessous. Je sais pas si on peut pas les apercevoir là. Mais il y a 2 micro-cerveaux, il y en a 3 cerveaux dessus. 2 micro-cerveaux, il y en a un. Alors, ça, faudra le confirmer. Je crois que ça commande la vitesse lente ou un peu plus élevée. Ça, c'est selon si on roule par exemple, un endroit qui est facile. Donc là, on peut avoir un peu plus de vitesse. Et si on fait du franchissement, on a la vitesse courte. Et l'autre cerveau, c'est pour commander, à confirmer, 2 roues motrices et 4 roues motrices. Ça veut dire que vous pouvez passer du 2 roues motrices aux 4 roues motrices. C'est pas sympa, ça, c'est quand même assez cool. Donc là, la trappe, quand on le referme, elle retient le siège. Le siège, là, c'est du tissu. Enfin, voilà, c'est pas du plastoc. On a le caillebotis en dessous, avec les emplacements, là, pour mettre des armes. Donc ça, c'est bien. Ici, si on regarde le tableau de bord, je vais faire un gros plan. Le compteur, il est super bien reproduit. Le volant, il tourne, hein, normalement, avec la direction. Ce sera confirmé, normalement, ces voitures, c'est ça. Et vous avez au fond tout ce qui est... ah là là, il y a la Matoux qui passe. Tout ce qui est pédale d'accélérateur, tout ça, c'est fidèlement reproduit. Donc ça, on l'avait vu, ça se relève, hein. On peut le mettre en position haute ou rabaissé comme un peu la Jeep. Et ici... hop, si je prends comme ça, alors là, je vais le relever. Donc, il faut faire comme ça, il faut faire attention juste sur le côté, que ça racle pas. Voilà, on le remonte. Le chat qui repasse. Et là, normalement, si je fais comme ça... attendez, il faut un peu... Voilà, là, on peut le soulever. Et vous avez... Ouais, voilà, c'est parti. Donc, c'est là qu'on voit le câblage pour le feu, ici. Hein, c'est le feu militaire. Hein. Et là, vous avez la partie électronique, le micro-cerveau pour la direction. Et la batterie, elle va venir se brancher ici. On voit, il y a pas mal de connexions. Il y a même une prise de libre. Donc, on peut faire encore d'autres choses. Là, on voit la colonne de direction. Non, c'est vraiment... enfin, moi, je trouve ça hyper, hyper sympa, hyper bien fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la batterie et on va voir un peu les fonctions. J'ai mis la batterie dans son logement, hein, c'est bien calé. Et on peut passer les câbles soit ici, soit là. Et pour l'allumer, on va voir, il y a le petit bouton, là, il est sur le tableau de bord. Regardez, hop, je vais grossir. Voilà, et on appuie ici. Voilà. Et quand on appuie, il y a les feux qui se sont allumés. Bon, j'ai pas eu le temps de... j'ai pas été assez réactif. Les feux, ils se sont tous allumés, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Alors, je vais le rééteindre parce que je vais allumer la radio. Il faut toujours allumer la radio en premier. Là, c'était pour vous montrer le logement de la batterie. Donc, pour vous faire la démonstration des différentes fonctions, alors j'en découvrirai sûrement par la suite, hein, j'ai mis donc à gauche la radio, hein, donc j'ai le doigt sur le bouton de la chaîne 4, hein, c'est un bouton à impulsion, et vous avez l'avant de la voiture. Après, on regardera l'arrière. Alors là, j'ai tout allumé, j'appuie une fois, et vous voyez, vous avez les feux de route qui sont allumés. Si je rappuie une fois encore, ça éclaire encore un peu plus, ça doit correspondre comme des longues portées. Je serais quand même étonné qu'à l'époque, il y avait ça. Bon, enfin voilà, donc la fonction, les feux, ils sont vraiment réalistes, ils sont bien. Et après, regardez le petit feu militaire, celui-là, il va s'allumer maintenant. Voilà, là, il est allumé. Je rappuie une fois de plus, ça va s'éteindre et il n'y a plus que le feu militaire. Normalement, la nuit, c'est comme ça qu'il roulait. Et je rappuie encore une fois, et là, tout est éteint. On va faire la même chose pour l'arrière, sauf qu'il y a une petite fonction en plus. Je suis pas sûr qu'elle existait. Regardez. Attendez, je pousse un peu. Quand je tourne le volant... Ah non, c'est pas encore. Il faut que j'appuie. Voilà. On repart. J'appuie une fois. Les feux, ils sont allumés. Là, on a le feu militaire qui est éteint hein, pour l'éclairage de la plaque. Je pense... ouais, il est éteint. Je rappuie une fois de plus. Là, si je tourne ici, vous avez les clignotants. Regardez. Qui s'allument sur la partie supérieure. Ici, ça me semble éteint. J'appuie une fois. Là, ça clignote tout le temps. C'est comme si c'était des warnings. Le feu militaire, je crois qu'il est éteint. Et je rappuie une fois. Ah non, mais le feu militaire, attendez, là, on va regarder un truc. C'est est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il y a un câblage? Non, il n'y a pas de câblage. Donc celui-là, c'est un faux feu militaire. Mais vous avez vu, vous avez soit un système style warning, clignotant, enfin voilà. Donc voilà, ça peut être assez sympa pour... ça fait un peu maquette, mais par contre, ça serait bien de vérifier. Prochain rassemblement où j'en verrai une.
Alors bon, c'est pas encore pas demain parce qu'on n'a pas souvent. Ça, je me renseignerai hein, pour les feux d'origine. Alors maintenant, on va regarder le système de direction. Alors quand je fais tourner la direction, c'est plutôt assez réactif. Hein. C'est un tout petit cerveau, on l'a vu tout à l'heure. Mais regardez le volant. Le volant, bien sûr, il tourne en même temps. Et derrière, tiens, c'est vrai que derrière, ça faisait pas ça tout à l'heure. Regardez, c'est ça que je voulais montrer derrière que quand je tourne, pourtant les feux sont éteints, là ils s'allument. Voilà. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer ça. Donc le volant qui tourne, c'est quand même, je trouve, un petit côté réaliste, surtout si après on met un pilote. Hein, je les attends, ce sera en commande, ça je vous représenterai quand j'aurai trouvé enfin quand j'aurai reçu, parce que lui il est déjà commandé. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa. Maintenant, je vais vous regarder, je vais vous montrer comment on passe de 2 roues motrices à 4 roues motrices. J'ai surélevé un peu la voiture hein, pour regarder cette histoire de boîte de vitesse. Alors déjà, là, on voit qu'on est en 4 roues motrices. Alors, en fin de compte, pour le passer en 2 roues motrices, c'est simple. Hein. On va appuyer, on va utiliser le bouton, donc la voie 4, hein, qui servait donc pour allumer les feux. Hein. Je rappelle, là, ils sont allumés, par exemple. Donc, on appuie par impulsion. Là, ce qu'on va faire, on va appuyer un peu plus longtemps et on va entendre le cerveau. Écoutez bien. Là, vous l'avez entendu. Et là, normalement, regardez, on est qu'en 2 roues motrices. Voilà. Là, on est en propulsion. Je rappuie. Voilà. Appui prolongé. Et là, on est repassé en 4 roues motrices. Ensuite, pour l'histoire de la vitesse. Hein. Là, on a la vitesse, je pense, la plus lente hein, pour le franchissement. Et ici, là, vous allez entendre aussi le cerveau. Hein. Voilà, on l'a entendu. Il s'est déplacé. Et là, voilà, on a changé la vitesse. Je refais en arrière. Le curseur. Et voilà, on est revenu à la vitesse lente. Voici pour les quelques fonctions hein, donc on peut avoir sur la radio.